Santé ne veut rien dire. Dieu n'écoute pas comme toi et moi nous écoutons. Vous savez, Dieu, la façon d'écouter les dieux, de considérer les choses, ça n'a rien à voir. Il y a des gens que nous admirons dans ce monde, que nous applaudissons, alors qu'aux yeux de Dieu, ils n'existent même plus. Ils sont déjà effacés de Dieu. Alors que pour nous, ces gens-là comptent beaucoup. Ayons cette sagesse-là. C'est ça les choses de Dieu. C'est ça la maturité. De ne pas se laisser impressionner facilement parce qu'une personne parle bien. Est-ce que Dieu tient compte que tu parles bien ou pas bien? Ou ce qui compte pour lui, c'est ce que tu transmets. Amen. Nous allons nous résumer de pouvoir revoir et ajouter quelque chose sur ce que nous avons vu. Dans la semaine, nous avons focalisé notre attention sur le fait de manger, de boire, de se divertir. Ces trois thèmes-là sont revenus, nous les avons vus à plusieurs reprises. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces choses posaient problème. Et notre thème c'était comment tu peux te faire, tu peux rater l'enlèvement. Donc tu peux te faire avoir facilement et rater l'enlèvement, pas parce que tu es impudique, mais tout simplement parce que tu avais une certaine attitude, tu avais un certain comportement qui consistait à privilégier certaines choses qui pourtant sont nécessaires, des choses de base. Mais ces choses-là, tu le faisais pour tes intérêts. Et en étant focalisé sur ces choses-là, en accordant la priorité sur ces choses-là, tu oublies l'essentiel. Une question aussi à se poser, c'est est-ce que moi, sur la terre, le Seigneur m'a envoyé sur la terre, il m'a créé à son image? Est-ce que Dieu m'a créé à son image, juste que sur la terre, je me marie, j'ai des enfants et que je sois riche et puis fini? C'est la question qu'un chrétien qui a la maturité doit se poser. Est-ce que c'est ça l'essentiel de ta vie? Donc, il suffit de te marier, il suffit d'être bien, d'avoir un bon boulot, de gagner de l'argent, d'avoir autant d'enfants que tu veux, de petits-enfants, tout ce que tu veux. Et pour Dieu, c'est bon, c'est gagné, c'est ça. Est-ce que Dieu va te poser la question sur ces choses-là lorsque tu vas te retrouver devant lui? C'est des choses difficiles, des choses un peu, déjà, la nourriture solide que les gens n'aiment pas entendre. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande vraiment. Je dis oui, il y a parfois des messages qui n'ont rien à voir et que dedans Dieu n'est même pas là. Mais qui sont présentés de la plus belle manière et qui font bien aux gens qui peut-être leur font plaisir, mais en réalité ne les amènent nulle part. Un message qui vient de Dieu. En examinant bien l'Ancien Testament, tous les prophètes, sans exception, tous sans exception, et c'est Dieu, nous disons qu'il n'a pas changé. S'il n'a pas changé, son message non plus n'a pas changé. Son objectif, c'est de ramener son peuple à lui. Parce qu'il y a eu déjà un drame dans le jardin d'Éden. L'homme était séparé des dieux. Et l'objectif depuis ce temps-là pour Dieu, c'est de ramener son peuple vers lui. Est-ce que le message que nous prêche nous ramène vers Dieu? Ou nous embrouille tout simplement? Ou nous font plaisir? Je dis bien tous les prophètes. Et on va résumer en gros les messages de tous les prophètes. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est le même message que Paul devait prêcher? Est-ce que c'est le même message que Jean devait prêcher? Que les prophètes aujourd'hui, que les serviteurs de Dieu doivent prêcher? Ou alors l'évangile a changé? Voilà les questions qu'on a toujours se poser. Donc, il y a une meilleure façon. Comprenez bien. Des fois, c'est compliqué en français. Comprenez bien. La meilleure façon de rater l'enlèvement, c'est de se permettre de faire passer ses propres intérêts avant les intérêts de Dieu. On n'est pas buveur, on n'est pas violeur, on n'est pas impudique, mais il y a un moyen de se séparer, de s'éloigner de Dieu. C'est ce moyen qui consiste à considérer que ma vie, elle est à moi. Elle m'appartient et je dois en faire ce que je veux. Frères et sœurs, comprenez bien. Je vais aller vraiment tout doucement. Je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Ce qui compte, c'est que quelqu'un commence à comprendre comment il doit réfléchir.
j'ai commencé par dire, est-ce que l'essentiel, le but de ta vie sur la terre, est-ce que c'est juste, c'est ce que nous avons vu, qu'au temps de Noé, les gens s'est mariés les enfants, manger, buvaient. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, nous avons vu, et effectivement, Paul rappelait les événements du passé dans l'Ancien Testament, où le peuple avait oublié que si le Seigneur les avait libérés de l'esclavage de l'Égypte, ce n'était pas pour qu'ils viennent manger dans le désert, s'amuser dans le désert, et se divertir dans le désert, mais que ils étaient juste en train de passer pour une destination qui était la terre promise. Et qu'aujourd'hui, l'Église, tu n'es pas appelé à ne faire que manger, boire, travailler, te divertir. Tu as une mission sur la terre. Parce que tu seras évalué, tu seras examiné, tu seras jugé. Et si quelqu'un se dit chrétien, qu'il n'a pas compris qu'il est pendant un temps de test, un temps où le Seigneur lui parle, un temps où il bénéficie de privilèges, tu es en bonne santé, tu as l'Esprit de Dieu, tu as eu la grâce de connaître Dieu, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et tu restes comme un rabbi, tu ne changes pas. Croyant que c'est fini, tu es peut-être déjà dans la terre promise parce que tu es marié, parce que tu as des enfants, parce que tu es en bonne santé, parce que tu as un travail, parce que tu as tout ce qu'il faut. Ce n'est pas tout. Tu seras jugé, ma soeur. Et si tu n'as pas encore la conviction que je passerai devant le tribunal, et le seul moyen d'éviter de passer devant le grand trône, c'est de comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. De recevoir Christ, pas théoriquement, mais de lui ouvrir ton cœur. Vraiment, comme tu as ouvert le cœur à un homme qui est devenu ton mari ou comme qui est devenu ta femme. Et plus que ça, parce que l'amour dont tu dois aimer Dieu doit être supérieur à l'amour que tu as pour n'importe quelle personne sur la terre. Frères et sœurs, l'église existe pour ça. Pas pour donner l'argent aux gens. Moi, je me lève et je suis contre. Jésus n'est pas venu pour donner l'argent aux gens. Jésus n'a jamais prêché à quelqu'un, venez à moi, je vais vous bénir et vous donner de l'argent. Il a fait des choses extraordinaires, mais sans les chanter. La différence entre aujourd'hui et avant, c'est quoi? Même les Pierre, les Paul, ils n'étaient pas là pour faire la publicité. Et je répète, c'est une répétition pour ceux qui sont là, ils comprennent un peu mon langage. Même Jésus n'a pas passé le temps à faire la publicité de miracles. Il a fait des miracles, mais sans trop parler des miracles. Paul n'avait jamais mis des pancartes, venez, soirée, séminaire de miracles. Non. Il appelait les gens pour leur parler de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et quand les gens venaient, les miracles s'opéraient. Nous, on a changé. Venez recevoir des miracles. Et si je viens, je ne le reçois pas. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir, il n'y a pas un quartier où tu vas passer sans voir le mot miracle sur des ça ne manque pas. Mais vous allez rencontrer la misère la plus noire du monde. Alors qu'on leur promet la prospérité. Contradiction. Est-ce qu'ils ne travaillent pas à discréditer Dieu? Parce qu'à force de déclarer les choses, et finalement ces choses, les gens ne les voient pas, c'est un discrédit qu'on lance sur la personne qui a promis. Et la question maintenant est de savoir, est-ce que Dieu a promis toutes ces choses-là? Pour éviter qu'un jour, comme nous avons vu dans le verset qui venait après, que deux personnes seront ensemble et que l'une des personnes sera enlevée et l'autre laissée, il faut à partir de maintenant déjà te poser la question, est-ce que tes priorités sont placées dans le bon ordre? Est-ce que mes préférences, mes priorités, mes intérêts, est-ce qu'il y a de l'ordre dans ma vie? Pour un chrétien, avoir de l'ordre dans la vie, c'est d'abord Jésus. Ensuite, je place comme je veux, mais d'abord Jésus.
Si ensuite le travail va venir avant ma femme, ça c'est mon problème. Mais ça ne doit pas être le cas. Parce qu'après Dieu, tu dois aimer ta femme comme ta propre chair. Et pas ton travail comme ta propre chair. Et donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a de l'ordre. Dans tout ce qu'un chrétien fait, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et ça aussi, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a un désordre, parfois même dans les églises. On ne sait plus par où commencer et par où s'arrêter. Quelle est la priorité dans une église? Est-ce que c'est danser? Non. Est-ce que c'est chanter? Non. C'est d'abord écouter Dieu et se conduire en fonction de ce que Dieu nous dit. Et c'est à partir de ce moment-là que tout le reste commence à avoir une certaine valeur aux yeux de Dieu. Par rapport à la chanson de tout à l'heure, dans Jean 17, le Seigneur prie. Il demande au Père, je prie pour qu'il soit un. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. C'est une chanson spirituelle, biblique. Parce que on trouve l'enseignement, la pensée dans la Bible. Je me permettrai de prendre 3 chansons que nous connaissons et que peut-être que nous chantons. Et on va les examiner à la lumière de la Bible. Vous allez voir comment on est dans n'importe quoi. J'aime bien qu'on dise parfois, j'exagère. Moi, je préfère me retrouver devant le Seigneur après avoir exagéré dans le bien. Puisque nous tendons vers la perfection. Donc c'est difficile que d'avoir négligé les petites choses. Dans cette prière, Jean 17, le Seigneur dit, je prie pour qu'il soit un. Nous sommes ici. Nous nous appelons frères et sœurs. Si en réalité, au fond de nous, nous ne sommes pas un, nous sommes une bande d'aventuriers et nous sommes en train de perdre notre temps. Comme nous sommes là, des adultes, des personnes responsables, si nous n'avons pas compris que c'est une obligation, en tout cas chacun pour sa part, de faire en sorte que dans son cœur, il aime tout le monde, et pas seulement les gens qui sont bien avec lui, mais même ses ennemis. Voilà encore un moyen de se préparer à ne pas être enlevé. Et donc quand tu chantes ces chants-là, c'est tout un message. Il dit qu'il soit un comme toi, le Père et moi nous sommes un. Et si déjà rien que ça, nous arrivons à être un, nous apprenons à nous pardonner, à nous aimer, à nous faire du bien, à nous exhorter, à nous supporter, c'est déjà un pas dans la bonne direction. À ce moment-là, on peut dire qu'on est vraiment une église de Jésus-Christ. Une église ne sera pas une église de Jésus parce que les gens dans cette église s'habillent bien. Parce que les gens dans cette église sont bien maquillés. Parce qu'il y a 5000 personnes dans cette église. Tout ça, c'est une considération purement charnelle et humaine. Rien à voir avec Dieu. C'est là que je dis que parfois l'église aujourd'hui, il y a le désordre. On ne sait plus, même les gens ne savent même plus sur quels critères ils doivent choisir une bonne église. Ils vont regarder, c'est bien décoré. Ici, on chante bien. Vous savez, Satan, qui s'est occupé de la louange et l'adoration, comme on dit. Aujourd'hui, si Satan veut chanter. D'ailleurs, il est dans le domaine de la musique. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, moi, je ne connais pas. Ayant été dans le monde, ayant un peu écouté la musique du monde, je peux citer des personnes. Et on sait que ces gens-là dans le monde, jusqu'aujourd'hui, ils sont inégalables. Mais ils n'ont pas chanté pour Dieu. Ils avaient de belles voix. Ils n'ont pas chanté pour Dieu. Ils ont chanté pour la gloire du monde. Ils ont chanté pour la gloire des hommes. Et ils sont connus pour ça. Ils ont perdu leur temps comme ça. Mais l'église n'a pas le temps à perdre. Quand l'église chante, il doit s'assurer que je chante pour Dieu. Non seulement je crois que je chante pour Dieu, mais je chante pour Dieu et qu'il est content là où il est. Qu'au ciel, on est content pour ce que je suis en train de faire. De comment je chante. Et pour ça, il faut que mon cœur soit pur. Il faut que dans mon cœur,
il n'y ait pas de frères. Je peux être en train de prêcher là. Mais si dans mon cœur, il y a un carnet noir, une liste de gens, peut-être que ma parole va édifier une personne. Mais moi-même, je ne serai pas récompensé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de bon cœur que je le fais. J'ai des choses dans le cœur. C'est la même chose pour chanter, pour tout ce que nous faisons dans les églises. Prenons cette conscience. Moi, je ne me vois pas en train de perdre mon temps. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, je ne peux pas être hypocrite. Je préfère commettre une erreur, dire ce que je pense, même si je suis maladroit. Mais Dieu sait que je parle du fond de mon cœur, que des sourires, alors qu'en réalité, au fond de moi, je suis en colère. Je préfère être ça. Quand je pense quelque chose dans mon cœur et que c'est ça qu'il y a dans mon cœur, je le dis. Je préfère même le dire, que ça te blesse. Et après, on peut s'arranger, que le garder et mourir avec. Parce que dans ce cas-là, c'est un péché que tu auras caché toute ta vie et qui va t'emmener en enfer. Je pense que de tout ce que nous avons entendu dans la semaine, pendant qu'on nous prépare Matthieu 6, nous avons compris que accorder trop d'importance aux biens matériels dont pourtant nous avons besoin, à notre confort, à notre bien-être, c'est-à-dire nous mettre à la première place dans la vie, la seule personne qui compte, c'est d'abord moi. C'est un problème sérieux. Soyons sérieux, chrétiens. Si tu l'es vraiment, tu as l'Esprit de Dieu, et ce matin, je suis convaincu qu'il va te donner l'intelligence, qu'il va t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Ce n'est peut-être pas des choses qu'on répète tout le temps, que les gens veulent bien entendre, mais ce sont des choses qui vont t'ouvrir les yeux, comme Jésus le dit à Paul. Je t'ai appelé pour t'envoyer vers ces gens-là afin que tu leur ouvres les yeux. Et tu ne peux pas ouvrir les yeux à quelqu'un si tu ne lui dis pas la vérité, même si elle fait mal. Ça sera à partir du verset 24. C'est un texte que nous connaissons très bien, que nous allons exploiter. Quel est le problème avec ce verset, avec ce texte biblique? Nul ne peut servir deux maîtres. Le Seigneur dit, j'aime bien quand je suis vraiment dans la... Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais comme aujourd'hui, les gens sont devenus champions de dire, oui, Jean, lui, son problème c'est, Paul, lui, son problème c'est... Moi, je vis de dire ces genres de choses-là. Je ne suis rien pour juger Paul, ou pour juger Pierre, ou pour juger Jean. Eux, c'est gagné. Donc la Bible les témoigne et leur couronne est assurée. Nous qui nous battons encore, qui ne savons même pas comment nous allons finir, aujourd'hui, on se croit permis. Ah oui, personne ne peut dire ici qui sait comment il va finir. Mais Paul, sa course est terminée. Et personne ne peut changer sa destinée aujourd'hui. Et personne ne peut effacer ce qu'il a écrit aujourd'hui. Soyez vraiment. Papa Dieu ne peut pas venir parce que lui, il croit que changer ce que Paul a écrit. Il ne changera pas, il n'a pas cette autorité. De toutes les façons, les apôtres qui étaient le fondement de l'Église, personne aujourd'hui sur la terre ne peut changer ce que ces gens-là, c'est eux, les fondements avec Jésus de l'Église. Et toute personne qui va bâtir en dehors de ce qu'eux ont dit, n'est pas de Dieu. Ces choses doivent être claires. Bâtir sur un autre fondement que celui que les apôtres ont posé, c'est un problème. Mais aujourd'hui, il y a une certaine légèreté à un peu dire, ah oui, mais lui, là, il a déjà. Je préfère l'exagération de Paul que l'exagération de n'importe qui sur la terre aujourd'hui. Personne ne peut servir deux maîtres. C'est un principe. Pose-toi déjà la question avant de commencer. Est-ce que tu as un seul maître ou tu en as deux dans ta vie? Lesquels? C'est plus facile de dire j'ai un seul maître, Jésus. Mais est-ce que ça se voit dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui dicte tout ce que tu fais?
Est-ce que tu te poses la question avant de décider si tu es en harmonie avec la pensée de Christ? C'est ça le maître. Dire que il est mon maître, c'est dire que je suis son esclave. Mais on voit aujourd'hui des esclaves, entre parenthèses, rebelles, qui ne se soumettent en rien à tout ce que Dieu dit. Je ne sais pas pourquoi, c'est le temps je vis. Mes pensées m'amènent. J'espère qu'un jour que ça m'amène vraiment jusqu'à que le ciel s'ouvre et que je voie. Je continue à réfléchir. J'ai dit que le diable a accompli des prouesses énormes. Lui qui est le Dieu de ce présent monde, il s'est permis d'imposer les choses au monde. Et ces choses sont devenues comme une patate chaude entre les mains des chrétiens. À chacun de savoir comment il va la tenir. Est-ce qu'on me comprend? Le diable crée quelque chose, improvise quelque chose, invente quelque chose, la pose dans le monde et il dit débrouillez-vous avec. Et du coup, l'église est divisée. Il y en a qui vont défendre la chose, il y en a qui vont la condamner. Posons-nous la question. Est-ce que nous avons un moyen sûr de savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Avant de défendre ce que tu défends, j'ai poussé mon raisonnement plus loin. Et j'ai compris que tout ce que nous défendons, nous les défendons parce que nous les aimons. Est-ce que le fait que j'aime quelque chose prouve que ça vient de Dieu? En ayant 2 mètres, tu vas soit haïr l'un et aimer l'autre. T'attacher à l'un ou mépriser l'autre. Oh, mais on connaît. Non, tu ne connais pas. Parce que tu es toujours dans cette situation où tu ne sais pas qui est vraiment ton maître. Qui est ton maître? Si nous étions encore sous la loi et qu'il fallait choisir les animaux qu'il fallait manger ou ne pas manger, oui, à chaque fois de mettre quelque chose dans ma bouche, je me serais posé la question, est-ce que ça fait partie des animaux impurs ou pas? J'ai bien dit si nous étions. Hein, il ne faut pas les confondre. Il nous a émis dans l'Ancien Testament. Oui, ça existait. Il y avait des animaux impurs et des animaux purs. Mais aujourd'hui, est-ce que le chrétien doit tout faire? Est-ce que le chrétien doit participer à tout? Est-ce que le chrétien doit se comporter comme il veut? Alors, quelles sont les choses dans ta vie que tu as discernées que pour la gloire de Dieu, désormais ces choses, je ne veux plus les faire? Dans ta vie personnelle, pas par rapport au pasteur, pas par rapport à l'église, pas par rapport à la sœur, mais quelles sont les choses auxquelles toi tu as déjà renoncé rien que pour la gloire de Dieu? Puisque c'est un engagement personnel. De toute la connaissance que les églises t'ont donnée, quelles sont les choses auxquelles tu as déjà renoncé? Et vraiment de tout ton cœur, pas avec hésitation, de temps en temps je l'ai fait, mais non, que tu as vraiment renoncé. Parce qu'aujourd'hui, moi, pour que quelqu'un m'amène par exemple dans une boîte de nuit, il faut qu'il me coupe d'abord la tête. Et donc, ça ne sera pas moi qui va amener. De toute façon, il ne m'amènera jamais. Parce que mort, il va amener juste mon cadavre. Et je peux faire toute une liste comme ça. Toi, quelle chose, soi-disant, auquel tu as renoncé, et que par moment, oui, à cause de mes amis, à cause de mes parents, à cause de la chair, je vais quand même les faire. Pas 2 mètres, mais 1. Dans ce qui nous concerne, pour ces personnes dont nous avons parlé dans la semaine, Jésus a bien souligné que ces gens, leur passe-temps, leur priorité étaient devenus leurs intérêts, leurs besoins quotidiens. Manger, c'était devenu essentiel. Boire, c'était essentiel.
Se divertir, c'était essentiel. Quand on parle du cinéma, on dit, mais vous exagérez. Oui, je vais encore exagérer parce que le cinéma fait partie du divertissement. Toi qui n'as jamais prié pendant 30 minutes, tu as passé, nous sommes au mois de décembre, 2 janvier à décembre, calcule le nombre d'heures que tu as passé dans un cinéma et calcule le nombre de temps que tu as passé dans la prière. Avec certitude, oui, en tant que chrétien, tu as péché contre Dieu. Parce que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te divertisses, mais que tu le cherches de tout ton cœur et que tu passes du temps dans la prière. Sans en faire une loi, par discipline personnelle. Est-ce que tu peux te dire, oui, le cinéma, là, je pense que ça commence un peu à m'éloigner de Dieu. Oui, parce que le cinéma peut t'éloigner de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une loi. Si tu aimes Dieu, comme quand tu aimes beaucoup tes enfants, tu aimes beaucoup ta femme, tu aimes beaucoup ton mari, il y a des choses que tu fais sans attendre qu'on vienne te dicter, te donner une loi. Alors qu'est-ce que tu fais pour Dieu, par amour pour Dieu? Rien. Il faut tout qu'on vienne te répéter. Et même en répétant, tu te fâches contre les gens qui viennent te rappeler. Pour certaines personnes, manger, boire, c'est divertir. C'est-à-dire que leur vie a plus de valeur que toute autre chose de Dieu. Manger, ce n'est pas, ici, manger, ce n'est pas juste se mettre à la table pour manger. C'est toute la chaîne, toute la procédure. Nous lirons dans Luc 12. C'est le temps que tu prends dans ta vie. Non seulement pour avoir à manger chaque jour, mais pour prévenir. Pour dire dans 10 ans, qu'est-ce que je serai? Je vais vous démontrer que Dieu condamne cela. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qui t'a dit que tu seras là dans 10 ans? Qui t'a dit que dans 10 ans tu seras là? Au lieu de chercher d'abord à te mettre en ordre avec Dieu aujourd'hui, tu te projettes dans 20 ans. Insensé. Tu ne seras pas là dans 20 ans. Donc tu tapes à côté. Tu t'es fait Dieu. Tu crois que tu peux tout décider. Et c'est pourquoi tu fais des provisions pour 20 ans. Il y a eu un homme de la Bible qui a fait des provisions pour toute sa vie. Mais il n'en était rien. C'est pourquoi je vous dis, Jésus vient de parler de 2 maîtres. Regardez le contexte. Il n'y a pas césure ici. On ne coupe pas. Il parle de la même chose. Il a commencé par parler de maître. Et il enchaîne. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez. C'est-à-dire que il y avait l'histoire un peu avant de Mammon, donc Dieu et Mammon. Mammon, donc ça représente les biens matériels, les richesses, l'argent. Et les gens s'inquiètent. En parlant de manger, on parle de l'argent. En parlant de l'argent, on parle du travail et de tout le reste, de maisons, des biens matériels que la Bible appelle des biens temporels. C'est-à-dire des biens qui existent juste pour un temps et après disparaissent pour toujours. Alors, notre maître, qu'est-ce que ça a à voir avec le maître? À partir du moment où, toute ma vie, je m'inquiète, je me soucie que pour avoir ces choses-là, le combat de ma vie, au lieu d'être le combat de la foi, ça devient le combat de l'assurance de mes jours à venir. Donc je ne me bats pas pour être dans la volonté de Dieu. Je ne me bats pas pour plaire à Dieu, mais je me bats pour me constituer une réserve pour mes jours à venir sur lesquels je n'ai aucune garantie. Et cela m'amène à faire quoi? À consacrer effectivement l'énergie de ma vie, l'essentiel de ma vie, à servir ces dieux qui est le matériel, qui compte beaucoup dans ma vie et qui devient un problème sérieux. Donc
Sous-titre, c'est les soucis et les doutes coupables. Lesquels? Les soucis, les inquiétudes. Coupables, c'est quoi? C'est ne vous inquiétez pas pour des choses que vous mangez. Le Seigneur dit ne vous inquiétez pas. C'est un ordre ou pas? C'est le commandement de Dieu ou pas? Quand tu dis à ton enfant, ne touche pas, c'est quoi? Le Seigneur nous dit ce matin, ne vous inquiétez pas. Et tu passes ta vie à t'inquiéter. Pas comment tu vas être agréable au Seigneur, mais comment tu vas avoir à manger. Tu es en train de devenir un esclave de ton ventre. Pendant ce temps, comme toi, ce qui compte pour toi, c'est ça. Dieu n'est plus à la première place, même sans te rendre compte. Il n'a plus la place qu'il doit avoir dans ta vie. Il est devenu deuxième, troisième, quatrième, même voire, il n'est plus dans ta liste. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas compliqué à retenir. De ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Et le Seigneur donne, il pose une question, la vie. La vie, ce n'est pas toi qui la donne, c'est Dieu qui t'a donné la vie, et c'est lui qui l'entretient, et c'est lui qui, quand il décidera, il va la répondre. Elle n'est pas plus importante, elle n'est pas plus que la nourriture. Si Dieu t'a donné la vie, serait-il subitement incapable de te nourrir? La foi, nous allons parler longtemps de la prière les jeudis, jusqu'au mois de janvier. Et le Seigneur continue à m'inspirer, il y a tellement de choses. Nous disons que nous avons la foi, nous n'avons pas la foi. Regardez seulement notre comportement. Une personne qui se pose des questions. Comment est-ce que tu peux penser que dans 10 ans, nous allons voir, il y a deux points essentiels qui font de nous des idolâtres. Et donc des gens qui n'ont aucune confiance en Dieu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Celui qui t'a donné le corps que tu as, le corps pour lequel tu t'es soucié de le vêtir, incapable de te donner une robe. Il t'a donné le corps et tu penses qu'il est incapable de te donner la robe ou le pantalon ou une veste. Tu t'imagines à quelle place tu mets Dieu? Et tout ça, c'est dans l'attitude. Oui, je dois travailler tous les jours du matin au soir. Et comme ça, quand je suis fatigué, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, la fatigue que tu as accumulée dans la semaine, ce n'est pas pour Dieu. Tu n'as pas passé le temps à prier, à jeûner. Tu as passé le temps à travailler. Et l'argent que tu as travaillé, d'ailleurs cet argent-là même, il ne sert pas à Dieu. De tout ton argent que tu gagnes, quel montant, quel pourcentage sert Dieu? Les intérêts de Dieu. Amen. Tu viens ici, je suis fatigué, tu n'arrives pas à prier. Qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Tu as gagné l'argent, d'accord? Et cet argent, quelle est la part de Dieu dedans? Rien. Alors, tu crois que Dieu va se contenter? Oui, il est quand même fatigué, je le comprends. Il est fatigué pourquoi? Parce qu'il a jeûné? Parce qu'il a passé le temps dans la prière? Parce qu'il a passé le temps à méditer? Rien. Je n'existe même plus dans ta vie. Et tu viens te plaindre, je suis fatigué. Mais sache que la vie, c'est Dieu qui a donné. Voyez, être chrétien. Oui, mais j'étais à l'église, je viens tout le temps. Tu peux venir tout le temps, tous les jours, comme dans Acte 2, et ne pas être enlevé. Ne va pas non plus. On commence à vous lire, à vous comprendre. Ne dis pas non plus, j'ai une famille à Bruxelles. Un jour, ils viennent à la maison avec un beau-fils qui les pousse tout le temps à l'église, mais comme ils veulent vivre, ils ne vont pas. Et je parle un peu comme je suis en train de parler, ils se retournent contre lui. Hein, tu vois, toi tu nous enseignes tout le temps qu'on est à l'église. Est-ce que ça allait à l'église? Je dis, mais le contraire est vrai aussi. Ne dis pas que toi qui ne viens pas à l'église, c'est que toi tu seras enlevé. D'ailleurs, tu ne viens pas pour quoi? Tu ne viens pas pour aller boire, pour aller t'amuser, pour dormir. Donc tu es encore pire que celui qui vient. Et là,
C'était... Parce que souvent c'est... Hein, tu vois, moi je ne viens pas souvent. Et lui, il croit que parce qu'il vient souvent, c'est lui qui sera enlevé. Toi déjà, tu es de ton côté. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'église c'est ta maison. David était dans la joie pour venir à l'église. Jamais on ne va encourager celui qui abandonne l'assemblée. Jamais. Pas dans Messager de paix. Voilà. Jamais. Personne ici. Parce qu'on va te donner tout. On va te donner des arguments. Il travaille. Là-bas, frère Philippe, il travaille. Lui et moi, si vous voulez qu'on soit là à 100% des jours, on est là, on travaille. Et moi, depuis que j'ai commencé à servir, pas à servir, depuis que j'étais chrétien, et je vous ai témoigné ici, même quand je travaillais jour et nuit, je n'ai jamais été un dimanche absent à l'église parce que je travaille. Elle est là. Des fois, j'allais travailler au lieu de rentrer à la maison et il m'apporte à manger. Mais le dimanche, il sera à l'église. À toutes les réunions, j'étais là. Tu ne veux pas nous dire parce que je travaille. Tu vas dire peut-être, moi je ne suis pas toi. Mais si Dieu condamne ce que moi j'étais, alors il t'approuve toi qui fuis tout le temps pour rien. Parce qu'il fait froid. Un chrétien qui... Mais il fait froid, pas vu comment il fait froid. Attends-toi, tu auras ta part. C'est pas compliqué, tu auras ta part. Chacun sera récompensé en fonction de son œuvre. Ton œuvre, c'est toujours être absent, être au chaud. Et tu seras payé pour ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, j'ai mon travail que tu ne m'empêcheras jamais de faire, c'est de parler. Cette attitude, le verset suivant, mon frère. Le Seigneur nous ouvre les yeux. La nature ne vous parle-t-elle pas? Jésus aimait bien parler de la nature. Il dit, regardez, vous qui n'avez jamais été peut-être en Afrique, je ne sais pas, mais dans les jardins, enfin, dans les espaces où il y a les animaux, où il y a les oiseaux, il dit, regardez les oiseaux. Est-ce que les oiseaux travaillent? Vous voyez quel examen, comment Dieu nous pèse, comment Dieu nous éprouve, il nous ramène. Nous qui sommes le sommet de sa création, il nous amène au niveau des bêtes qui n'ont aucune valeur à ses yeux. Et il fait la comparaison. Il dit, si je suis capable de faire en sorte que les oiseaux qui ne font jamais rien, ils ne manquent pas à manger, croyez-vous que je suis incapable de vous nourrir? De quelle foi nous parlons? La foi, c'est la confiance en notre Créateur. Que quoi qu'il arrive, il sait, il connaît mon problème, il est avec moi et que jamais il ne m'abandonnera pas. C'est ça la foi. Et ça se traduit par un comportement, par une attitude. Ce n'est pas par des paroles. Je crois, je crois, je crois. Tu ne crois rien. La foi, ce n'est pas une parole. C'est des actes, c'est des attitudes, c'est des comportements. C'est des agissements. Une personne agit, tu dis, un tel geste ne peut être qu'un geste d'une personne qui a foi. Mais les paroles, on peut tout déclarer. On ne peut pas tout faire. On peut dire à quelqu'un, je t'aime, alors qu'en réalité, on déteste la personne. Les paroles, ne crois pas une personne sur parole. Ne viens pas me dire, fais-moi confiance. Je ne te ferai jamais confiance parce que tu me dis de te faire confiance. Je te ferai confiance quand je découvrirai ce que tu es. Et la personne viendra me raconter des histoires. Parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai compris, je sais ce que j'ai entendu de la personne. Je préfère te faire confiance parce que les gens témoignent de toi que te faire confiance parce que toi tu dis, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je ne te ferai jamais confiance parce que tu le demandes. D'ailleurs, il ne faut pas le demander, c'est une bêtise. Ne demande pas à quelqu'un de te faire confiance. Toi, vis seulement ta vie et laisse la personne te mettre là où elle veut te mettre. Ils ne s'aiment pas ces oiseaux. Ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Mais Dieu ne les oublie pas. Il n'amasse pas. Rien dans de grenier. Et là, il parle justement de ce sentiment de dire, mais demain, dans 10 ans, je serai quoi? Quand je serai vieux, je serai comment? Quand je serai. Pose-toi d'abord la question, est-ce que je serai vieux? Tu t'inquiètes de quelque chose que tu n'as pas encore. Qui te dit que tu auras 60 ans?
Tu fais des projections de quand tu auras 60 ans. Qui t'a dit que tu auras 60 ans? Ils n'ont rien dans les greniers. Mais tant que le monde existe, les oiseaux trouveront à manger quelque part. Dieu, quand tu le comprends, il peut te rendre fou. Quand tu commences à comprendre Dieu, il peut te rendre fou. Les gens vont dire, mais il n'est pas intelligent. Non, je suis intelligent. Mais je suis sûr que l'intelligence de Dieu dépasse mon intelligence. Et donc je préfère faire confiance à Dieu qu'à mon intelligence en moi. Parce que si lui me dit, ne t'inquiète pas, dans 20 ans, je serai toujours là. Je lui fais confiance. Oui, Seigneur, je sais que dans 20 ans, tu seras toujours là. Le problème, c'est quoi? Lui, il sera toujours là. Mais est-ce que toi, tu lui seras toujours fidèle? Parce qu'au cas où tu lui seras toujours fidèle, tu ne manqueras de rien. Le problème, c'est que toi, tu le suis peut-être maintenant en boitant et que dans 5 ans, même dans 2, 3, 4 mois, 1 an, peut-être, tu ne seras plus avec lui. Et donc, tu as intérêt à assurer tes arrières par tes propres forces. L'homme qui a dit, j'étais un bébé, un enfant. J'étais vraiment rien. J'ai grandi. Est-ce qu'on peut compléter? J'étais enfant. J'ai grandi. Hein? Dis-le avec foi. Vous avez peur, pourquoi? Parce que vous ne les pratiquez pas dans la vie. Moi, je vous ai déjà répété maintes fois ici. Tant que je serai debout, mes deux pieds dans le service de Dieu, ne vous inquiétez pas. Je mangerai jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Pas par mes forces, il prendra soin de moi. C'est la Bible qui le dit. Je ne dis pas que je serai riche, mais je ne manquerai rien à manger. C'est la Bible. Vous lisez quelle Bible? Je n'ai jamais vu un juste. Alors qu'on ne vienne pas transformer cette parole en slogan. David précise. Il parle d'un juste, pas de tout le monde, pas de tous ceux qui vont à l'église. Il parle bien. Maintenant, la bonne compréhension, c'est de se dire, moi je suis juste. Alors là, je vais faire comme Jonas. Tant que je serai sûr que je suis juste, que Seigneur, c'est pour toi que je travaille, que c'est pour toi que je vis, que tant que je serai en mesure de dire, Seigneur, sonde mon cœur, tu me connais. Je vais entrer dans ma chambre et je vais discuter avec lui comme Jonas l'a fait. Quand tu es proche de lui, tu peux discuter avec Dieu. Il ne va pas t'écraser, il sait que c'est mon enfant, il va sourire. Apprenons à connaître Dieu. C'est comme ça que nous hésitons, nous avons peur, une petite maladie. Seigneur, tu peux être malade. Et sans dire, Seigneur, guéris-moi, il te guérit parce qu'avant que tu sois malade, il sait que tu vas tomber malade cet après-midi. Vous connaissez que c'est comme ça qu'on entend même dans les prières, que ça c'est un bébé qui prie. Quel souci tu as que Dieu ne connaît pas? Quel problème que tu as que Dieu ne connaît pas? Tu ne sais pas dans 5 ans ce que tu seras. Dieu le sait déjà. Il n'amasse pas. Mais votre Père Céleste les nourrit. Et il pose la question. L'oiseau et toi, qui a plus de valeur? Est-ce que Dieu a donné son fils pour les oiseaux? S'il est capable de donner son fils pour toi, comment tu peux imaginer un seul instant qui va oublier tes besoins? C'est au-delà de cet oubli, de cette négligence, de cette incrédulité que vient nos inquiétudes. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez pas. Parce que si tu le connais, tu ne vas pas t'inquiéter. Si nous avons le temps, nous irons plus loin. Ne va pas chercher, mais est-ce que c'est mauvais de travailler? Non, mauvais de travailler n'est pas mauvais. D'ailleurs, la Bible dit, Paul dit, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Mais le problème n'est pas dans le fait de travailler. Le problème, il est ailleurs. Comme nous allons l'expliquer. Parce que les gens...
Les hommes charnels sont champions à répliquer. Tu lui dis la parole, lui il croit qu'il va discuter avec Dieu et qu'il va avoir raison. Tu n'auras jamais raison. Et s'il vient juste, d'abord, d'une certaine manière, nous rassurer, nous réveiller, nous montrer les choses que nous ignorons, nous donner cette foi que nous n'avons pas en lui pour dire, Seigneur, je sais que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, tu es dans le coma, tu es mort. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. Lazare. Non, des fois, moi, je me demande la Bible, si nous lisons toujours tous la même Bible, mais Dieu merci parce que c'est une grâce. C'est une grâce, Dieu merci, parce que si nous lisons tous la même Bible, si nous avons le même cœur, comment je peux savoir qu'un homme mort depuis, un homme qui sent déjà un cadavre, qu'il pouvait le sortir et m'inquiéter pour un tout petit problème. C'est comme ça que même nous ne sommes pas guéris parce que nous n'avons pas cette foi-là. Et ça m'a amené à comprendre quand Jésus dit, si vous aviez la foi, même les montagnes vous obéiraient. Oui, on n'a pas la moitié de cette foi-là. Ça se voit par nos attitudes. Tout le temps inquiet, tout le temps soucieux, tout le temps des problèmes tristes, malheureux. Le Dieu que je sers, je le connais. Tu ne le connais pas. Apprends à connaître le Dieu que tu sers. Et ça nous amène justement parfois à dire, écoute, est-ce que nous servons le même Dieu? Je ne suis pas en train de parler d'un Dieu qui, hypothétique, qui va rendre tout le monde riche, mais un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants, où qu'ils se trouvent. On parlait me cacher sous la mer, je peux avoir confiance qu'il est là. Jonas était où? Bien qu'il voulait se dérober, il était où? Dieu l'a entendu où? Non seulement dans les profondeurs de la mer, mais en plus, c'est comme quelqu'un qui était dans un bunker où on a mis plusieurs couches. Il dit, j'ai crié. Et tu m'as entendu. Comment toi tu pries, tu n'as pas l'assurance que je crie. Et il a donné l'assurance dans sa parole. Avant que ta parole ne soit là sur la langue, que les gens l'entendent, moi je sais déjà de quoi tu vas parler. Voilà pourquoi nous devons passer plus de temps à louer Dieu, à adorer Dieu. L'assurance, David était parfois dans des situations compliquées. Mon Dieu de dire, Seigneur, sauve-moi. Il loue. Et aujourd'hui, les psaumes, les gens sont là à répéter les psaumes, répéter comme de perroquets, répéter. Mais faites comme David. Pendant que tu es malade, mets-toi à louer Dieu. Et fais-lui confiance qu'il connaît mon problème. Mais moi, mon souci, c'est d'abord qu'il soit glorifié. C'est ça, être chrétien. Qui est prématuré ici? Qui est né avec 6 mois ou 5 mois ici? On a trop de prématurés spirituels aujourd'hui dans nos églises. On dirait que ça a 9 mois. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Mais franchement, sincèrement, qu'est-ce qui nous empêche de faire confiance à Dieu? Vraiment de faire confiance à Dieu. Si nous commençons tous, nous prenons conscience que nous devons faire confiance à Dieu. Bon, heureusement, on parle de témoignages, mais il y a des choses parfois qui... Des témoignages qu'on garde pour nous parce que si tu les fais, ça va être une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Il y a des choses, enfin on ne peut pas tout dire. Non, donc quand tu as la maturité, tu ne peux pas tout dire. Oui, il y a des témoignages par rapport à ça. Nous savons de quoi nous parlons. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi et tu loues ton Dieu. Parce que pour les bébés, les machombés, on appelle ça les prématurés, on les appelle les machombés. Ça va être, oui, mais ça va être une pierre d'achoppement pour eux. Amen. Ces inquiétudes-là par rapport au bien-être quotidien sont coupables pourquoi? 1. On est là, on va continuer. Ces inquiétudes sont coupables pourquoi? Parce que nie l'amour de Dieu. En s'inquiétant pour ces choses, c'est une façon de dire à Dieu, je ne suis pas trop sûr de ton amour que tu vas prendre soin de moi.
C'est là qu'il se pose la question. Celui qui a donné son fils. Et il y a quelque part dans la Bible, on dit, ne nous donnera pas toutes choses. Puisqu'il a donné ce que personne ne peut donner. C'est Jésus au sommet, ensuite tout le reste. Si tu as donné Jésus pour ta vie, il va refuser de te donner du pain. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tout le temps à propos de manger? Donc, ces genres d'attitude nous empêche de croire que Dieu est capable de prendre soin de nous. Ici, il ne s'agit pas du travail au quotidien. Quand tu as déjà, d'ailleurs la Bible le dit clairement, si nous avons l'essentiel, c'est Paul qui le dit, si nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffit. Aller au-delà et se projeter dans des années dont tu ne sais rien, ça devient un problème spirituel. Donc ce comportement, ce doute, ces inquiétudes, met en doute l'amour de Dieu. On se dit, est-ce que Dieu est vraiment, même vraiment au point de faire confiance, au point de prendre soin de moi? Non. Et ce n'est pas que tu vas le dire, mais tu le démontres dans ta vie depuis que tu es devenu chrétien. Il y a combien de semaines dans une année? 52. Tu vas faire le calcul. J'ai été à l'église combien de fois? Et pour quelle raison? N'abandonnons pas notre... N'abandonnons pas notre assemblée. Même si tu ne le dis pas, tu as entendu. Et c'est la parole de Dieu. Et toi qui abandonnes l'assemblée régulièrement, pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça c'est un. Ces genres d'attitudes et de comportements, d'inquiétude et de doutes, deuxièmement, elle nie, met en doute la sagesse de Dieu. Que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Nous disons parfois, mais Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il m'a envoyé sur la terre et il m'a abandonné comme ça que je me débrouille. Non, si on se débrouille, d'abord les difficultés que nous connaissons l'origine. Les problèmes de l'homme, les difficultés de l'homme, nous en connaissons l'origine. C'est quoi? C'est le péché. Est-ce qu'Adam et Ève avaient besoin de quelque chose qui n'existait pas dans le jardin? Ils devaient travailler, pas pour manger, mais pour s'occuper. Parce que tout était là. Donc le travail allait être quelque chose pour ne pas qu'il s'ennuie. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour ça. On travaille pour manger parce que si tu ne travailles pas, il y a un problème. À cause des péchés. Et nous continuons à pécher en accordant plus d'importance aux choses matérielles. Une façon de dire, oui Seigneur, moi si je ne travaille pas, je sais que toi tu es comme ça, tu fais n'importe quoi. Demain, je ne saurai même pas comment est-ce que je vais vivre. Troisièmement, ce genre de comportement met en doute la puissance de Dieu. Élie, pendant qu'il était en fuite, il travaillait dans quelle société? Élie, quand il fuyait la femme, la Jézabel, il travaillait où? Ok, je change de prédication, je vais vous dire, je ne vais pas vous bénir. Attends, je vais changer de verset. Là, vous allez entendre Amen. Il y a des Amen bidons. Ah oui, il y a des Amen bidons. Dieu, regarde. C'est comme des petits enfants. Une fois qu'on leur montre le pain, Amen. Il n'y a pas de pain aujourd'hui, il n'y a que le pain de vie. Amen. C'est remettre en cause la puissance de Dieu. Le Dieu qui peut utiliser pas des boulangers, pas des banquiers. Il a utilisé qui? Ou quoi? Mes frères et sœurs, méditez la parole de Dieu. Une
une personne qui est capable d'utiliser un oiseau pour te nourrir toi. Mais ça c'est même moins fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc il peut se servir d'une moustique pour prendre soin de toi. Est-ce qu'il nous arrive parfois de réfléchir comme ça, de rester 30 minutes devant la parole de Dieu pour dire Seigneur, parle-moi un peu. Nous lisons parfois la parole, mais elle ne nous parle pas. La parole de Dieu ne parle pas à tout le monde. Parce que le même verset, nous allons le lire. Toi, tu vas rester, oui, c'est écrit, ne vous inquiétez pas. Mais au-delà de ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui voient d'autres choses. Un oiseau. Imagine, je suis chez moi, dans ma chambre. Brrr, la fenêtre fermée. Un oiseau vient là et lâche un colis avec fromage, jambon, de pain, tout. Ça sent bon. Tacos, bien chaud. D'ailleurs, je ne vais même pas le manger, je vais fouiller. La grandeur de Dieu, mes frères et sœurs. Vous voulez qu'on vous montre quoi pour dire que Dieu est grand et qu'il est puissant, qu'il te connaît. David, oh cet homme. Bah, je ne peux pas dire que Dieu le bénisse. Dire que Dieu bénisse David, c'est une bizarrerie. Il était déjà béni. Il est déjà béni. C'est comme dans une chanson, j'ai parlé des chansons ici. Quelqu'un dit, en parlant de Dieu, Oumela. Dieu est éternel. Comment tu peux dire que Aoumela? Tu peux me souhaiter une longue vie, mais tu ne peux pas souhaiter longue vie à Dieu. Et c'est un chanteur. Et non, les hommes. Oh, il dit, il raconte n'importe quoi. Tu souhaites longue vie à Dieu. Comme s'il avait besoin de ça. C'est ça parfois des paroles inutiles. Il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors trouve autre chose que de lui dire Oumela. Remettre en cause, douter de la puissance de Dieu, de faire ce qu'il veut de toi, quand il veut et comme il veut, et ça contre le monde entier. Si Dieu est avec toi aujourd'hui, les slogans c'est quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu le dis comme un perroquet, tu ne comprends rien de ce que ça dit. C'est-à-dire que Biden peut envoyer l'armée américaine ici. Si Dieu est avec moi, je ne crains rien. C'est ça comprendre la parole de Dieu. C'est ça vivre la parole de Dieu. Et ça se transforme. Comme je n'ai peur de rien, même pas de maladie, même pas de grandes sémondes, ça va se traduire par mon comportement. Je ne vais pas trembler, même si les gens envahissent cette salle armée. C'est arrivé plusieurs fois dans la Bible. Si je te montre ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que... Voyez deux genres de personnes. Celui qui est à côté, il ne voit pas la multitude d'anges qui les entourent. Et il a peur. Il dit, ah, c'est parce que tu ne vois pas. Aujourd'hui, c'est parce que les gens ne voient pas. C'est comme ça que tu trembles, tu as peur, je vais mourir de faim. Jamais. C'est ça qui fait la différence. Donc les gens qui passent leur temps tout le temps au téléphone, prie, prophète, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils doivent continuer comme ça. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Et donc, ils ne savent même pas comment parler à ces dieux. Ils ne savent pas comment lui faire confiance. Ils ne savent même pas ce qu'il est capable de faire. C'est tout à fait normal qu'ils disent « Au secours, parce que moi, je suis perdu. » Ne remets pas par ton comportement l'amour de Dieu en cause. Parce qu'il t'aime assez pour te donner tout. Si vraiment tu en as besoin. Nous demandons parfois, mais nous demandons parfois des choses inutiles. Et quand Dieu regarde, il dit, ça fait partie de parfois des prières non exaucées. Parce que tu pries, il regarde. Nous avons des enfants ici, Elam, Noé. Leurs parents ne vont pas leur donner tout ça. Des fois, il y a même des choses qu'ils prennent, les parents les reprennent. Pourquoi? Parce que
Voilà. Le problème, c'est que soit c'est dangereux pour le petit, soit il n'en a pas besoin et il ne va pas donner. Avec Dieu, c'est la même chose. Donc, certaines prières, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que toi, tu demandes comme ça. Et il te regarde et dit, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que nous sommes sûrs que tout ce que nous demandons, nous en avons vraiment besoin? Pas parce que mon voisin ou le frère à l'église là, ce n'est pas ça qui fait que Dieu va te le donner parce que tu as vu que la sœur a ça, moi aussi je vais avoir. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Prière bidon. Et Jacques est clair, dit, vous demandez mal. Voilà pourquoi toutes les prières, il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire toutes tes prières seront exaucées. Non, c'est faux. Pour plusieurs raisons. C'est ça que nous allons continuer à creuser. Parce qu'il faut que quand nous prions, nous soyons sûrs de tout ce que... Si tu ne sais pas quoi dire, loue Dieu, adore Dieu, comme Isaïe. Chante sa gloire. Et en faisant ça, c'est de tout ton cœur. Lui qui connaît bien tes besoins, il va dire, attends, je vais te surprendre. Salomon avait demandé quoi? Mes frères, tout ça est écrit pour toi et moi. Ça doit nous apprendre. C'est pourquoi prends un peu de temps. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Regarde, oui, j'ai lu Seigneur, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Salomon, moi je te connais. Je connais la vie, ce qui va se passer dans ta vie. Tu demandes la sagesse. Et ça me plaît. Pourquoi? Parce que cette sagesse, Salomon n'avait pas demandé la sagesse pour que le monde s'agenouille à ses pieds. C'était pour qu'il soit capable de juger le peuple de Dieu. Il dit, Salomon, tu as mis en avant quoi? Mes intérêts. Je sais que toi, tu as aussi des besoins. Avec la sagesse, tu vas voir quoi et quoi? Amen. Et moi, je dis, je nous invite tout simplement à aller lire la parole de Dieu. À force de lire et à force de commencer à comprendre, ça va te donner une force que tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Qui peut traduire? On va chanter ça tout à l'heure. C'est pourquoi, à force petit à petit que je connais ce Dieu, tout le monde peut abandonner à côté de moi. J'abandonnerai jamais parce que tel a abandonné. J'abandonnerai jamais parce que mon père a abandonné. Jamais parce que ma mère a abandonné. Parce que ma meilleure amie a abandonné. Je continuerai seul. Oui, ma meilleure amie, je parle. Mouton. Il va t'entraîner comme ça. Mouton de famille. Il va plonger. Il plonge toi aussi. Tu regardes, tu dis, hey, au lieu de regarder ce qui va se passer avec lui, toi aussi. Et il a plongé moi aussi. Tu vois? Hey, mouton, attention. Ne plonge pas parce que ton ami a plongé. Amen. 1. Ne remets pas en cause l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu par des attitudes qui consistent à dire il faut que je me débrouille comme si mon sort. Tu peux travailler aussi et tu peux travailler, accumuler de biens et après Dieu te confond. Place ta confiance en Dieu. Tu peux avoir un salaire qui ne vaut pas par rapport au salaire de telle personne et passer une vie équilibrée, bien sans problème, plus que celui qui a beaucoup d'argent. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu ne te donne pas forcément beaucoup d'argent. C'est encore l'ignorance de ce Dieu que nous servons. Le Dieu que je sers, il faut le connaître. Avec le peu, Dieu peut assurer ton avenir jusqu'au dernier jour de ta vie. Alors que les riches peuvent se retrouver ruinés. C'est ça connaître Dieu. Donc ne place pas tes intérêts avant les intérêts de Dieu. Parce que c'est dangereux. Le résultat, ça sera que tu ne seras pas en vie. Alors, j'ai déjà souligné que Dieu ne demande pas qu'on ne travaille pas. Allez lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Donc 2 Thessaloniciens 3 10. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. On va lire notre dernier verset. Luc 12.
et nous arrêter là. Ce que nous voulions, c'est mettre l'accent sur le bien de tous les jours. Dieu n'est pas contre ton travail, contre ton salaire, mais il est contre le fait que tu fasses de cela la priorité de ta vie et que tu commences à t'inquiéter de ce que tu vas être dans 20 ans, dans 50 ans. Là, c'est commencer à jouer dans le cours de grand, dans le cours de Dieu, parce que l'avenir lui appartient, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas de prévision à faire. Luc 12 à partir du verset 16. Comme ça, préparez-vous, gloire de Dieu. Allez, on va danser. On va chanter ça avec Frédéric. Jésus dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile et utile et utile. Ce n'est pas en vain que Dieu parle. Utile. Puisse cette parole t'être utile ce matin. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui, on continue. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Toi qui pèses toujours ton compte, ne fais pas confiance dans ton compte, tu seras confondu. Ton compte ne te mettra pas à l'abri d'un cancer. Ton compte ne te mettra pas à l'abri d'un drame. Et même d'une crise mondiale qui risque aussi d'arriver. On parle de guerre mondiale, mais il se joue des gros enjeux financiers. Une crise comme tu ne peux pas imaginer. Les banques qui vont fermer. Tout englouti. Tout ça est possible. Alors, j'ai tellement d'argent. Voici, dit-il, je ferai ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus gros. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc, je vais aller dans les paradis. Hein. Voilà, mon compte en Belgique est rempli pour ne pas qu'on vienne me taxer. Et donc, c'est tellement beaucoup d'argent, je vais aller cacher aux Bahamas, je vais aller en Suisse, je vais aller cacher dans les paradis fiscaux. C'est ce qu'ils font. Hein. Au lieu de profiter de cet argent, j'ai déjà pensé aux milliards, des milliards qui seront engloutis pour rien que personne ne va utiliser, aucun héritier, parce que la terre ne sera plus. Et si tu avais bouffé ton argent? Et qu'est-ce que je vais faire? Je dirais à mon âme mange bien, de biens en réserve. Tu as des biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Est-ce que c'est pas ce que nous nous disons? Pour plusieurs années. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu as plusieurs années. Peut-être que c'est ta dernière année. Peut-être que c'est le dernier 31 que tu vas fêter. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité. Il n'y aura personne sur la terre dans 100 ans ici. Même nos bébés, dans 100 ans, il n'y aura personne. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Est-ce que vous remarquez quelque chose? C'est les mêmes termes, les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations. Mange, bois et réjouis-toi. Depuis qu'on a commencé mercredi, c'est toujours quoi? Manger, boire, se divertir. Et où est Dieu dans tout ça? Est-ce que cet homme avait le temps de penser à Dieu? Non, parce que son maître c'était lui-même. Et quand tu es maître de toi-même, quand ton maître c'est toi-même, tu es esclave de Satan. Donc en réalité, c'est Satan ton maître. Il t'a désorienté, il t'a aveuglé au point que Dieu n'existait pas. C'est toi qui décides de tout ce que tu dois faire. Voilà le problème. La même chose, au temps de Noé, c'était quoi? Manger, boire, marier, se marier. Dans 1 Corinthiens 10, c'était quoi? Il mangeait, il buvait. Alors, qui va dire qu'il ne savait pas? Qui dira qu'il ne savait pas? Nous le savons. Mais demain, d'ailleurs maintenant là, notre comportement va être le même, il ne changera pas. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Et ici, c'est encore la même chose. Vous ne trouvez pas étrange que manger revient tout le temps?
Ça ne vous interpelle pas? Manger revient tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons pourquoi? Pour manger. Pour des vêtements. Vrai ou faux? À part manger. Sincèrement, entre nous. Tout ce que tu fais aujourd'hui, si ce n'est pas pour manger, pour te vêtir et pour te construire une maison, tu fais encore quoi pour qui? Dis-moi que non, moi ce n'est plus ces choses-là, je fais autre chose. Qui? Tout dedans. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Les 100 € à garder sur le compte, je l'investis pour les récupérer au ciel. Je ne l'investis pas dans l'or. Je l'investis dans l'homme créé à l'image des dieux. Parce que je sais que son Père, il va le transformer en richesse au ciel. C'est ça qui fait la différence. Quand j'ai 100 €, ce n'est pas 100 € pour moi. C'est 50 € pour moi et c'est 50 € pour l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a des âmes qui vont être sauvées. Et je ne perdrai jamais ma récompense. C'est ça la différence entre toi et moi. Mais toi, quand tu as 10 000 €, 9 000 € c'est pour le compte, pour je ne sais pas quand, pour un avenir hypothétique. C'est l'argent qui ne servira jamais, parce qu'il va rester sur le compte, parce que le monde ne sera plus. Bientôt, Jésus revient. Alléluia. Je voulais dire quoi? Chante avec moi. Jésus revient. Alléluia. Tu viendras. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont des comptes remplis ne seront jamais prêts parce que leur cœur est dans leur compte. Mange, bois. Moi, ça commence à m'agacer. Plus je lis la Bible, c'est ce que mange, bois. Donc, beaucoup vivent pour manger, boire et se réjouir. Et c'est tout. C'est là le danger. Tu ne seras pas enlevé. Si tu es encore dans ces trios-là, manger, boire, se réjouir, tu es en danger, ma soeur. Ma soeur, tu es en danger. Ouvre les yeux. Note tous les versets qu'on a vus là. Et prends une décision. Pendant que j'invite la chorale gloire de Dieu à monter. Réfléchissons. Remettons-nous en question, mes frères et sœurs. Nous sommes des passages sur cette terre. Jésus revient. Il va prendre ce qui lui appartient. Et ils seront avec lui pour l'éternité. Ne perds pas ton temps. On ne t'a pas dit ce matin, ne va pas travailler. Travaille. Mais sache que Dieu passe avant ton travail. Sache que Dieu passe avant ta famille. Sache que Dieu passe avant tes intérêts. Et c'est comme ça que demain, il pourra te prendre et que tu pourras être avec lui pour l'éternité. Amen. Bon, maintenant serrez vos ceintures. Amen. Serrez bien vos ceintures. Amen. Hey, vos ceintures. La parole ne vient pas vous affaiblir et je vais vous donner la force. Serrez bien vos ceintures. Moi, je vais du côté de Jonathan parce que je sais que là,